et la puissance, voire même la plénitude de Dieu, sont avec nous à chaque instant de notre vie et à chaque circonstance. Je peux me répéter? Est-ce que quelqu'un écrit? Amen, hein? Si on somnole un peu, on peut se réveiller. Nous parlons des choses sérieuses, donc on doit vraiment tirer profit. Croire correctement, c'est savoir que la présence et la puissance, voire même la plénitude de Dieu, sont avec nous à chaque instant et à chaque circonstance de notre vie. Joseph n'avait pas douté de Dieu. Il croyait en Dieu, il savait que Dieu était avec lui à chaque instant et à chaque circonstance de sa vie. Et c'est ce que nous devons faire. Devant toutes choses, même si nous sommes seuls, on nous tire de cette ville, on nous amène dans un village lointain où on ne connaît pas, nous sommes chrétiens, sachant dire que Dieu est avec moi à chaque instant et à chaque circonstance. Il te voit, tout ce que tu fais, Dieu est là. Et tu crois à lui et il est capable. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui a créé les choses visibles, qui a créé même ce qu'on ne voit pas, soit à chaque instant avec toi. Cet obstacle s'est levé et Joseph se retrouve où? En Égypte, chez Potiphar. Chez Potiphar, il arrive là-bas, on le vend, c'est bon, voilà, un serviteur simple. Mais je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous vivons selon les normes de Dieu, lorsque nous vivons selon les normes de Dieu, ça veut dire que lorsque nous vivons selon la parole de Dieu, on fait vivre les exploits à notre entourage, peu importe leur conviction religieuse. Que vous travaillez chez un occultiste, que vous travaillez chez un marabout, du moment où vous marchez dans les principes de Dieu, vous les faites vivre des exploits à travers de vous, et même par vous-même vous vivez des exploits. C'est comme ça que vous verrez, vous pouvez être à bord d'un véhicule pendant un voyage ou dans un bateau, un accident qui devrait certainement se produire, planifié dans le monde de ténèbres, mais pendant que vous y êtes, cet accident épargne tout le monde, même les sorciers, à cause de vous. Amen. Donc, lorsque nous vivons selon les normes de Dieu, on fait vivre les exploits à notre entourage, peu importe leur conviction religieuse, et à nous-mêmes. Donc, ici, nous devons savoir que le couronnement de Dieu vient si on combat selon les normes. Lorsque nous, enfants de Dieu, nous combattons selon les normes, donc ça dit selon la parole de Dieu, nous sommes couronnés et nous affectons même notre entourage. Paul dit, l'athlète n'est couronné que s'il a combattu comment? Selon les normes. Potiphar a sérieusement prospéré comme il n'a jamais prospéré de toute sa vie à cause de la présence de Joseph dans sa vie. Potiphar, c'était un Égyptien. Nous connaissons les Égyptiens sont des polythéistes. Ce sont des gens qui croient à beaucoup de dieux. Ce n'était pas quelqu'un de Dieu. Mais vu la présence de Joseph, Potiphar a vu prospérer ses richesses. Il a vu tout ce qui était à lui tellement prospérer, à tel point qu'il ne maîtrisait rien. Il dit, Joseph, viens. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est à moi, je te le donne. Tu vas régner sur tout. Ça veut dire que, bon, il n'a même plus le temps de dire que, bon, je te contrôle. Aujourd'hui, c'était comment? Tu as fait combien d'entrées? Les bétails, ça. Donc, il n'a plus le temps. Il dit, je te donne tout en contrôle, je dors seulement. Excepté une femme. Bien entendu, logique. Alors, il est élevé. C'est comme ça que, lorsque réellement nous savons que nous avons Dieu, nous allons dire que nous sommes la tête et non comment? La queue. Joseph a vécu tout cela. Arrivé chez Potiphar, un autre obstacle surgit. Joseph était beau de taille, belle de figure, un beau gars. Potiphar, la femme de Potiphar qui regarde, mais Dieu te va nous partir, il doit nous gérer décision, allez voir Joseph.
finalement, il prend Joseph, il veut transformer Joseph à son mari. Et je vous dis, il y a des choses, même si nous sommes détenteurs d'une promesse, détenteurs d'une prophétie, j'ai bien dit ici, nous-mêmes, des fois, nous nous érigeons un obstacle. Nous pouvons retarder cette promesse, cette prophétie, cet exploit dans notre vie par rapport à notre conduite. Vous savez, si Joseph avait accepté la demande, ce n'était même pas la demande, c'était une contrainte, une obligation de la femme de Potiphar. Je ne sais pas si on aurait connu la vie de Joseph, la suite, tout ce que nous avons connu. Parce que quelqu'un d'autre pouvait se dire, là je règne sur les richesses, les biens de Potiphar. Potiphar, c'était une grande personnalité, c'était le chef des gardes. Tous les gardes qui étaient au service des pharaons, c'est Potiphar qui était leur chef. Quelqu'un pouvait se dire, je viens de louper la mort, voilà l'opportunité. Et surtout les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas si ils peuvent accepter de louper cette opportunité. Vous voyez, Joseph a refusé. Et un jour, la femme de Potiphar l'appelle, il entre seul comme ça. Il veut prendre Joseph de force. Il s'est battu au point qu'il a enlevé son habit pour fuir. Et voilà la femme qui trouve la Libye, qui trouve une preuve. Hey! Violeur. Mon violeur. À côté de la chambre. Ah, il y a une chambre. Je ne sais pas s'il y a un mari devant une telle preuve peut croire une autre opinion. Un obstacle qui vient encore. Joseph en prison. Laissez-moi vous dire que les rapports sexuels sont un culte. Sont un culte lorsque c'est fait dans un cadre qui mérite l'approbation, l'acceptation et de Dieu et de tout le monde. Mais lorsque c'est fait sans l'approbation de tout le monde, sans l'acceptation de tout le monde, sans l'aval de Dieu, ça devient occulte. Occulte, c'est tout ce qui est caché. Quand ça ne mérite pas l'approbation, vous vous cachez pour le faire. Des fois, nous nous incriminons les occultistes. Nous disons que ces gens-là sont des occultistes. Mais nous ne savons pas que par moments aussi, nous sommes qui? Des occultistes. Parce que nous faisons des choses en cachette. Et lorsque vous faites ça en occultisme, sachez qu'au lieu que ce soit les anges qui seront là, parce qu'un culte, ce sont les anges, quand c'est fait dans le mariage, accepté par tout le monde, ce sont les anges qui sont là et même Dieu participe. Mais quand ça devient occulte, ce sont des démons. Et c'est comme ça que vous verrez la plupart des femmes qui se livrent à cela, la plupart d'hommes qui se livrent à cela sont détenteurs ou ils sont possédés par des démons qui les revendiquent partout où ils vont. Et vous verrez par exemple une femme pute, à un âge on la sollicite plus. Pourquoi? Parce que effectivement, dans cette histoire il y a des démons. Et si Joseph allait accepter cette offre, cette obligation, ça veut dire qu'il devait être possédé par des démons, parce que ça allait être de l'occultisme. Amen. Hein? Prenons conscience. À chaque fois que nous sommes appelés à se retrouver dans un cadre non requis, à se retrouver dans un cadre qui ne mérite pas l'approbation et de Dieu et des gens, nous sommes des occultistes et nous sommes face à des forces qui sont invisibles, spirituelles, mais qui sont sataniques. Vous savez, d'aucuns pourront dire, mais son père Jacob avait beaucoup de femmes. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces femmes-là, c'était par approbation, vrai ou faux? Le père qui donne Léa,
Le père lui-même dit, je te donne Rachel. Rachel qui dit, je te donne Bilal. Elle-même. Et Léa aussi, je te donne Zilpa. Et c'est cette culture-là que les musulmans gardent jusqu'aujourd'hui. Les musulmans, ils peuvent avoir plusieurs femmes, mais ils doivent demander l'autorisation à la première dame. Dès qu'il y a l'approbation, c'est fini. Et ils tirent ça de l'Ancien Testament. Ici, je n'appelle pas quelqu'un à être polygame. Parce que quelqu'un se dira, voilà, c'était approuvé. Moi aussi, je peux chercher l'approbation des hommes et je deviens polygame. Non! Jésus-Christ dit, c'est pourquoi l'homme quittera qui son père et sa mère s'attachera à qui? À qui? À ses femmes. S'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront une seule. Est-ce que c'est les 4, les 3 ou les 10, les 11 qui deviendront une seule chair? Restons dans les normes et marchons dans la crainte de l'Éternel. Nous verrons les exploits de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Alors, Joseph se retrouve chez Potiphar. Et plutôt dans la prison. Partout où Joseph se retrouvait, comme il avait la présence, la puissance, la plénitude de Dieu, à chaque instant de sa vie, il était toujours élevé. Il vivait toujours des exploits, il vivait toujours des succès. Il arrive là-bas, aimé par le chef de la prison. Dit dès aujourd'hui, oui, nous l'envoie chez nous. Prisonnier haut élevé. Élevé, même en prison. C'est comme ça que je dis, c'est à chaque circonstance. Ce n'est pas seulement quand tu es dans la joie que voilà, là Dieu est avec moi. Quand tu es dans la souffrance, Dieu m'a délaissé. Dieu ne te délaissera point, ni ne t'abandonnera point. À chaque instant de ta vie, à chaque circonstance de ta vie, Dieu est avec toi. Et lorsque toi tu te représentes cela, réellement tu crois correctement en Dieu. Et c'est comme ça qu'on a vu en prison 2 personnes qui étaient arrêtées. Entre autres, c'était les panetiers, et les panetiers qui faisaient les pains pour Pharaon. Et il y avait les chansons. Les chansons, c'était celui qui offrait du vin au Pharaon. Les chansons, c'est